Bienvenue sur Cœur de Trailer, le podcast qui t'aide à courir mieux, plus loin, plus longtemps et toujours avec plaisir. Je suis Barbara, coach diplômée et fondatrice de To Believe Coaching. Passionnée de développement personnel, de yoga, mais surtout de trail running, j'aide les sportifs à atteindre un équilibre entre performance et bien-être. À travers ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances et mes expériences de coach professionnel, mais aussi de traileuse, pour que tu puisses progresser en course, tout en prenant soin de ton corps et de ton esprit. Tu veux progresser en trail, tu t'entraînes dur, tu fais du volume, tu appliques ce que tu vois sur les réseaux et à la lettre ton application qui te donne les plans d'entraînement et pourtant, il y a toujours un truc qui cloche. Tu stagnes, tu te blesses, tu perds en motivation et parfois tu as même l'impression de régresser. Alors qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là ? Tu te dis que c'est pas suffisant, tu rajoutes du volume, tu fais plus de séances, tu vas chercher encore plus d'intensité, encore plus de travail. Parce que dans ta tête, plus égale mieux. Mais aujourd'hui, on va remettre les choses à plat. Je vais te dire ce que personne ne te dit sur la vraie raison pour laquelle tu ne progresses pas comme toi tu le voudrais. Parce que ton problème, ce n'est pas ton entraînement. Ce n'est pas le fait que tu ne fasses pas assez de sorties longues ou de séances de fractionnées. En tout cas, si tu veux vraiment progresser et que tu t'entraînes dur, tu fais du volume et que tu appliques ce que tu vois sur les réseaux et que tu as un plan d'entraînement, ce n'est pas ton plan d'entraînement le problème. Évidemment, si tu ne fais pas tout ça, il va falloir quand même reprendre les bases pour pouvoir progresser. Ce n'est pas le fait que tu ne fasses pas assez le problème. C'est ton état d'esprit, ta gestion de l'échec, ta capacité à te poser les bonnes questions, à structurer intelligemment ta progression. Et je préfère te prévenir, ce que je vais dire ne va peut-être pas te plaire, mais c'est exactement ce dont tu as besoin d'entendre pour arrêter de tourner en rond et passer un cap. Dans cette première partie de l'épisode 14 de Cœur de Trailer, on va décortiquer les erreurs les plus courantes qui te font croire que tu fais bien alors qu'en réalité, tu te tires une balle dans le pied. On va parler de ce qui différencie un trailer qui progresse d'un trailer qui stagne. Il va y avoir 3 parties dans cet épisode 14 de Cœur de Trailer. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il porte le numéro 14A. Parce qu'en fait, j'ai découpé l'épisode 14 « Arrête d'en faire plus, fais mieux » en 2 parties parce qu'il y avait énormément de sujets, d'items à aborder. Alors on va en aborder 3 dans cette première partie et 3 dans la deuxième partie de l'épisode que tu auras la semaine prochaine. Donc, le premier chapitre de cet épisode 14A de Cœur de Trailer « Arrête d'en faire plus, fais mieux » c'est de faire attention à ne pas confondre la charge et la progression. L'une des erreurs les plus courantes, c'est de croire que plus tu en fais, mieux c'est. Que l'entraînement, c'est une équation toute bête, toute simple, volume plus intensité égale progression. Sauf que si c'était vrai, tous ceux qui font du 100 km par semaine, ça serait des machines de guerre. Et pourtant, je pense que tu peux regarder autour de toi, combien il y a de coureurs qui accumulent des heures et des kilomètres sans jamais progresser. Ce qui fait la différence, c'est pas combien tu fais, mais comment tu fais. Un athlète pro, il se contente pas d'empiler les séances. Il structure, il équilibre, il ajuste. En fait, il dose. Mais surtout, il n'est pas seul. Il a une équipe derrière lui, entraîneur, kiné, préparateur mental, même diététicien. Et il sait qu'il ne peut pas tout gérer lui-même. Toi, par contre, en revanche, tu es un trailer amateur et même si tu fais de la compétition, que tu cherches la performance, et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste un facteur clé
à prendre en compte, tu n'as ni le temps, ni les ressources d'un athlète pro. Mais toi, par contre, tu veux t'entraîner comme si tu l'étais. Et c'est là que tu fais fausse route. Je vais te donner un exemple bête, mais enfin, pas bête, mais un exemple parlant, on va dire. Imagine tu fais une séance d'endurance fondamentale. Oui, ça existe une séance d'endurance fondamentale, mais je sais que de toute façon, tu les finis toujours à bout de souffle ou complètement rincé. Bon, si tu penses que tu as fait une bonne séance en étant à bout de souffle, complètement rincé, en te disant le travail est accompli, sur une séance de F, déjà, c'est mort. C'est une séance ratée. Mais ça, l'ego, il faut qu'il l'accepte. Pareil pour les sorties longues. Tu sais, t'avais une sortie longue de prévue et tu te forces à allonger la distance alors que tu es déjà fatigué de la veille. Bon bah bravo. La seule chose que tu as réussi à faire, c'est ajouter de la dette de récupération. Et ça va forcément plomber tes prochaines séances. Et pas que tes séances, hein, ça va plomber ta vie en général. Ton travail, ta famille, tu vas être peut-être plus irrité, tu vas peut-être être moins enclin aux discussions, les émotions vont être peut-être un peu plus à fleur de peau, tu vas être moins productif, etc. Les pros, eux, ils respectent une balance entre la charge et la récupération. Ils savent que l'objectif, c'est pas d'en faire plus, mais de le faire bien, d'en faire mieux. Donc en fait, la question que tu dois te poser à ce moment-là, c'est est-ce que je m'entraîne pour progresser ou est-ce que je m'entraîne pour me punir? Je répète, est-ce que je m'entraîne pour progresser ou est-ce que je m'entraîne pour me punir? Elle n'est pas anodine cette question. Hein. Combien il y en a qui disent « Ah, j'ai fait une grosse séance donc je vais pouvoir manger ». Par exemple. Ou « Ah, j'ai fait une grosse séance, pas que ça m'a fait du bien, mais j'ai senti de la douleur. J'ai des courbatures donc c'est que j'ai fait une bonne séance. Donc je m'inflige une souffrance. » Donc est-ce que je m'entraîne pour progresser ou est-ce que je m'entraîne pour me punir? Tu accumules les séances, tu négliges la récup. Tu compenses la fatigue par encore plus de charge. C'est un peu contre-productif, on est d'accord. Et là, en fait, la seule chose que tu fais, c'est tomber dans un jeu psychologique destructeur. Alors, dit comme ça fait très dramaturgie, tu vois, mais en fait, c'est un jeu que tout le monde, en fait, connaît, sans forcément y mettre de nom dessus. Et surtout, c'est un jeu auquel tout le monde joue, sans le vouloir, de manière inconsciente. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler, le triangle victime, bourreau, sauveur. Ça te parle peut-être pas, mais je vais te l'expliquer. Nous, en coaching développement personnel, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement, ce triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Je te donne un exemple concret en course à pied. La victime, ça va être quelqu'un qui va tout faire très bien, mais qui va pas progresser et qui va se dire « c'est trop dur, j'ai pas de chance », et qui va chercher finalement à se victimiser en mettant la faute sur beaucoup de problèmes extérieurs. L'équipement, la météo, le plan d'entraînement, le coach, ou même qui va chercher ses propres démons intérieurs. De toute façon, je suis trop nulle, je suis qu'une merde, je suis pas légitime, etc., etc. Après, il va y avoir le bourreau. C'est allez, je suis une machine, faut que j'en fasse plus, je peux pas me permettre de ralentir, etc., etc. Donc en fait, tu peux aussi passer de victime à bourreau. Hein, c'est un dialogue intérieur après. Hein, c'est vraiment un jeu psychologique que tu peux faire avec toi-même. Et tu vas trouver la solution miracle. Tu vas devenir ton propre sauveur avec un nouveau plan d'entraînement, une nouvelle méthode, un nouvel équipement, une nouvelle paire de baskets. Voilà. Tu vas aller chercher quelque chose de nouveau à te mettre dans ton quotidien pour essayer de te sauver. Et tu vas passer par ces trois phases-là. Un coup, tu vas être ta propre victime, un coup, tu vas être ton bourreau, et un coup, tu vas être ton sauveur. Sauf que, en jouant à ce jeu psychologique-là, qui est vicieux, destructeur, tu es toujours
dans une justification. Et donc, quand on est dans une justification, on n'est pas dans une vraie réflexion sur ce qui te freine, réellement. Quand on est dans une justification, on n'est pas dans une vraie réflexion sur ce qui nous freine. Les élites, eux, ils ne cherchent pas de solution miracle, de solution magique. Ils s'entourent, ils délèguent et ils optimisent. Donc toi, si tu veux réellement passer le cap, il va falloir que tu arrêtes de croire que plus égale mieux et que tu commences à penser en gestion de projet. Ah, cette fameuse gestion de projet, celle que je te rabâche systématiquement dans tous les épisodes de Cœur de Trailer. Et oui, parce qu'une vision globale des actions réfléchies et surtout, une gestion intelligente de tes ressources, puisque tu en as, c'est hyper important. Et si c'est ton premier épisode de Cœur de Trailer, file écouter les autres pour te mettre à jour. Au passage, j'en profite pour te dire que si tu n'es pas abonné, tu peux d'ores et déjà le faire. Déjà, parce que ça fait toujours plaisir pour mon travail, ça remonte dans la file, en fait ça nous fait remonter dans les tendances et ça permet à plus de personnes de découvrir le podcast. Et ça te permet à toi d'être averti des nouveaux épisodes chaque semaine. Pense à participer au challenge de la semaine, puisque tu sais qu'à chaque épisode je propose un challenge. Et donc inscris tes résultats sur les commentaires du podcast. Tu peux écrire ce que tu penses, ce que tu as comme résultat du challenge, ce que tu voudrais aborder comme thème, etc. dans les commentaires du podcast ou éventuellement sur le compte Instagram de Cœur de Trailer, puisque tu as la retranscription chaque semaine des épisodes en synthétique sur Cœur de Trailer, le podcast sur Instagram. Donc ça me fait toujours plaisir de te lire et surtout ça me permet de pouvoir te répondre. Donc voilà, là on était sur la gestion de projet, une vision globale, des actions réfléchies, ne pas forcément en faire plus mais faire mieux, se poser les bonnes questions. Et ça tu vas voir, ça va être le fil conducteur de ces 2 épisodes-là, mais à la fois aussi de tout le podcast Cœur de Trailer, parce qu'en fait on est là pour se poser des questions et réfléchir ensemble. Dans le 2e chapitre de cet épisode 14A, arrête d'en faire plus, fais mieux, j'ai envie d'aborder un sujet un peu brûlant. Quelque chose qui va peut-être me valoir un retour de flamme, mais il faut en parler. Strava. Est-ce que c'est un outil ou est-ce que c'est, on va dire, une sorte de dépendance ? Avant toute chose, disclaimer, attention, ne me fusillez pas, je ne blâme pas Strava, ok ? Ni cette appli, ni toutes celles du même genre. Strava, c'est génial. C'est un super outil, tu suis tes progrès, tu gardes un historique de tes entraînements, tu peux analyser tes stats et tu peux même t'inscrire à des défis pour te challenger avec les autres. Donc franchement, moi je l'utilise tous les jours. J'adore suivre mes stats, etc. J'adore encore plus quand j'ai un personal record s'afficher quand je rentre une sortie ou je suis la local legend de mon segment à côté de chez moi. Bon voilà, ça fait toujours plaisir. C'est motivant et effectivement, utilisé intelligemment, ça peut être vraiment un outil intéressant. Le problème, encore une fois, ce n'est pas Strava. Comme tout à l'heure, le problème, ce n'était pas l'entraînement. C'est l'usage que tu fais de Strava. Et surtout, c'est ce que ça va déclencher dans ta tête. Dans ta tête et aussi dans ton corps. Donc, question, est-ce que tu es capable de courir sans enregistrer ta sortie ? Est-ce que tu es capable de faire une séance sans GPS, sans stats et surtout sans la publier après ? Si tu me dis oui, sans aucune hésitation, c'est cool. Mais si rien qu'à l'idée de ne pas voir tes données ou de ne pas les partager, tu ressens une frustration, petite, même pas une grande frustration, mais juste une petite frustration, ou un manque, alors, là, va falloir se reposer la question du pourquoi. On en a parlé dans les autres
épisodes de Cœur de Trailer. C'est un peu comme ces gens-là qui font des bonnes actions, tu sais, mais qui ressentent le besoin immédiat d'en parler. De le poster sur les réseaux, de le raconter à leur entourage, du style « Ah, j'ai fait ma BA de l'année, j'ai donné un peu d'argent à un SDF au bord de la route. » Bon, bah, en fait, t'es absolument pas obligé d'en parler. Le simple fait d'avoir fait cette BA devrait te gratifier. Parce que, au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si personne ne le sait, c'est comme si ça n'avait pas existé. Bah, en fait, sur Strava, c'est un peu le même principe. Si c'est pas publié, ça n'a pas existé. Et on en parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais pas que, même dans le monde sportif, on va dire. Si ta montre, souvent elle s'éteint, enfin pas souvent, mais si tu as une montre qui s'éteint en pleine course, ou qui n'a plus de batterie, bon bah t'es frustré parce que tu vas pas avoir ta sortie dans son intégralité. Et on est tous là à mettre plus de batterie, manquer tant de kilomètres, tant de dénive, etc. On le voit les commentaires sur Strava. Il y en a certains, leur montre est pas chargée, ils vont la charger, ils font leurs entraînements plus tard. Donc ils repoussent leur entraînement parce que ils veulent que ce soit enregistré. Il y a aussi ces biais cognitifs sur le plan dit que tu dois faire une endurance fondamentale, mais tu sais que ça va apparaître sur ton Strava, donc tu préfères faire une séance avec une sorte de chrono, parce que quand tu vas la poster, tu vas dire que c'était en EF, mais tu étais à 4,30. Et donc, au final, c'est pas tant ton corps que tu entraînes, mais c'est plutôt ton ego. Et en fait, c'est juste là que ça devient dangereux. Parce qu'après, pour le reste, ça reste un outil formidable. Mais quand tu n'écoutes plus ton corps et que tu écoutes seulement ton besoin d'approbation, ça devient une vraie question. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, la progression, elle ne se mesure pas en kudos. Donc un athlète qui veut progresser, il ne s'entraîne pas pour les autres. Il s'entraîne pour lui. Et normalement, il sait pourquoi il court, pourquoi il structure son entraînement, pourquoi il respecte ses zones. En quoi c'est un problème de respecter ses zones? La question, elle est là aussi. C'est pour ça que tu ne fais pas ton EF correctement. Donc, si demain tu devais courir sans GPS, sans chrono, sans rien publier, est-ce que tu aurais toujours autant de plaisir à le faire? Si la réponse est non, alors tu ne cours peut-être pas pour les bonnes raisons. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que tu ne progresses pas ou que tu n'es jamais satisfait. Tu n'es jamais fier parce que je sais jamais assez. Alors je te repose la question. On l'a vu tout à l'heure, est-ce que Strava pour toi c'est un outil et il faut le conserver, ou est-ce que ça devient une dépendance et à ce moment-là il faut peut-être traiter la source de la dépendance? Réponds-moi en commentaire. J'ai hâte de savoir si voilà, tu as ce truc de la dépendance avec Strava ou pas. Et partage ta vision en privé si tu ne veux pas t'étaler en commentaire public. Moi, je serais ravie de recevoir un message, que ce soit sur les réseaux ou en privé sur mon site internet. Au passage, mon site internet www.tobelievecoaching. Tu peux me contacter pour X ou Y raison. Enfin, en lien avec mon activité professionnelle, évidemment, le coaching trail et vie. Et tu peux aussi prendre un rendez-vous de bilan gratuit. C'est un rendez-vous en visio d'une demi-heure et c'est totalement gratuit et sans engagement. Donc, si tu as envie d'avoir ce rendez-vous privilégié avec moi, inscris-toi. Tu as mon agenda qui est directement disponible en ligne. Ok, on va passer à la troisième partie, enfin le troisième chapitre de cette première partie de l'épisode 14A. Arrête d'en faire plus, fais mieux. Et du coup, vu que je t'ai posé quand même pas mal de questions, que j'ai bousculé un petit peu ton ego, que j'ai parlé de choses qui fâchent, on va continuer. On va continuer et on va rentrer dans un point crucial et peut-être encore moins confortable que ce que j'ai abordé précédemment. J'en ai parlé d'ailleurs sur les réseaux sociaux déjà, j'en ai aussi parlé sur Cœur de Trailer, c'est l'honnêteté que tu as envers toi-même.
parce que je t'ai posé plusieurs questions. Et est-ce que tu as été honnête avec toi-même quand tu as répondu à ces questions-là? Et c'est peut-être là que tu vas grincer des dents, parce qu'on va parler d'histoires que tu te racontes. Ces histoires-là que tu te racontes dans ta tête, elles justifient tes choix. Enfin, elles justifient plutôt tes non-choix. Parce qu'il est toujours plus facile de ne pas choisir que de faire un choix et de s'y tenir. Et ça, c'est le piège que nous, les coachs professionnels spécialisés en PNL, programmation neurolinguistique, on voit souvent lors des thérapies, lors des coachings, d'ailleurs lors des coachings que moi je fais aussi avec les trailers. C'est le piège du je pense, je fais, je ressens. Et c'est aussi un cercle vicieux comme ça. On n'est pas dans un triangle, là, on est dans un cercle. Et donc, le principe en PNL, en programmation neurolinguistique, donc programmation, c'est comme l'ordinateur, hein, c'est un programme. Neurolinguistique, c'est le cerveau et le langage. D'accord ? Donc, la programmation neurolinguistique, c'est comment tu es programmé, toi, ton système hein, de base dans ta tête et qui induit ton comportement, ta façon d'être, ta façon de parler et ce que tu ressens profondément. Donc en fait, tes pensées influencent tes actions, qui influencent ensuite tes émotions. Et l'inverse est vrai, tes émotions influencent tes pensées, tes actions, etc. Ce sont des piliers qui sont interdépendants, la pensée, l'action et l'émotion. Moi, souvent, ces piliers-là, je les relie à l'estime de soi. Les pensées, ça va être l'image que tu vas avoir de toi-même. Tes actions, ça va être ta confiance en toi. Et tes émotions, ça va être l'amour de toi. Et je relie souvent ces systèmes-là, ce système pensée, action, émotion à l'estime de soi, parce que, malgré tout, l'estime de soi, ça reste quand même un des piliers fondamentaux de l'être humain. Puisque l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde entre son moi réel et son moi idéal. Et plus la distance est éloignée entre qui je suis réellement et qui je veux être, eh bien moins l'estime de soi sera forte. Donc, il faut aussi être conscient de qui je suis réellement. Et si je me raconte des histoires, eh bien je ne suis pas en phase. Il y a une dissonance cognitive entre ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens. Donc si tu penses que tu n'es pas fait pour progresser, que de toute façon tu plafonnes, que tu n'es pas un vrai athlète, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est quelque chose de totalement inconscient. Hein. Tu vas t'auto-saboter. Ah, l'auto-sabotage, c'est quelque chose qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans tous les domaines de vie. Et ça existe aussi en sport. Si tu penses profondément que tu es nul en maths, tu seras jamais bon en maths, même si tu étudies et étudies et étudies et étudies. Parce qu'il y a comme quelque chose d'implanté dans ton cerveau qui te dit que de toute façon, tu auras beau travailler aussi dur que tu puisses, tu ne seras jamais bon en maths. Et cette croyance, qu'on appelle croyance limitante, si elle n'est pas ramollie, si elle n'est pas revue, tu n'avanceras jamais et tu ne seras jamais bon en maths. Là, c'est pareil en sport. Et donc, il est possible, et ça reste toujours des choix ou des non-choix possibles. C'est-à-dire que tu peux choisir la facilité et te trouver des excuses. En s'auto-sabotant, on peut très bien se dire j'ai pas le temps de faire ma séance aujourd'hui, donc je vais repousser. Et là, on passe dans la procrastination. Je suis fatiguée, il vaut mieux que je me repose. Alors, ça peut être vrai, ça peut être ok, ça peut être bon, mais parfois, faut arrêter de s'écouter, quoi. À un moment donné, l'entraînement, ça doit être quand même quelque chose de difficile. Parce que pour progresser, il faut aussi un petit peu choquer son corps afin qu'il s'adapte. D'accord ? C'est ça l'entraînement. Hein. Mais la récupération, le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, etc., ça fait partie de l'entraînement. Donc ce n'est pas que ça, l'entraînement. Ce n'est pas que choquer son corps. Tu peux aussi te dire, de toute façon, j'ai jamais été bonne en montée et du coup, on va laisser pisser, on va laisser comme ça. Bon. Donc si tu dis que t'as pas le temps, que t'es fatigué, que de toute façon t'as jamais été bon, derrière, qu'est-ce que tu ressens ?
en t'auto-sabotant comme ça, qu'est-ce que tu ressens? De la frustration, beaucoup de culpabilité, et parfois quelque chose de très vicieux, un faux soulagement. Parce que tu es convaincu que ce n'était finalement pas si important. Parce que si tu ne fais pas les choses, finalement, c'est que tu ne les veux pas vraiment. Et là, tu ne fais que valider la croyance limitante dont on a parlé tout à l'heure. Se dire que finalement, tu n'étais pas tant motivé à faire quelque chose, que ce n'était pas si important, c'est peut-être juste une excuse pour te maintenir dans ta croyance et te maintenir dans ta zone d'habitude. On en parlera plus tard. Et donc du coup, c'est reparti. Tu restes coincé dans ce schéma encore et encore. Les schémas répétitifs. Tu sais, c'est comme quand dans ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse, tu retournes systématiquement vers le même type de mec ou le même type de femme. Bon, bah là, c'est pareil en fait, hein, tu t'auto-sabotes. Tu vois, on peut prendre des exemples dans la vie de tous les jours, ça marche aussi. Ce qu'il y a aussi de très important dans ce troisième chapitre-là de être honnête envers soi-même, c'est que tu peux aussi avoir l'illusion, et je dis bien l'illusion, le fameux « je vais y arriver seul ». Parce qu'il faut y arriver, c'est difficile, donc le travail c'est un dur labeur, il faut montrer qu'on est fort, et il faut montrer qu'on peut y arriver tout seul. Bon, là je fais du sarcasme, je suis désolée, mais c'est un autre classique. Refuser de demander de l'aide. C'est comme quand tu es en voiture, tu sais pas où tu dois aller, et plutôt que t'arrêter pour demander à quelqu'un qui habite dans la rue où tu passes, où est-ce qu'est telle ou telle chose que tu cherches, tu préfères t'entêter à chercher toi-même. Et donc tu perds du temps. Alors, on va pas remettre en cause le fait que tu es un adulte responsable, hein. Et encore que, on parlera peut-être des différents états du moi dans l'analyse transactionnelle qu'on peut aborder aussi en coaching thérapeutique ou en coaching Trail et Vie. Mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que ça va faire un peu trop de notions de coaching et j'ai vraiment besoin que tu restes focus avec moi. L'adulte responsable, c'est quoi? C'est une personne qui a un projet et qui a vraiment à cœur de réussir ce projet-là. Et ton projet, c'est ton entraînement, ton objectif ou ta vie, d'accord? Si tu avais vraiment pu tout gérer tout seul depuis que tu es né, est-ce que tu en serais là aujourd'hui? C'est toi qui as décidé d'apprendre à parler tout seul? C'est toi qui as décidé d'apprendre à marcher tout seul? C'est toi qui as décidé d'apprendre à faire du vélo tout seul? T'as jamais eu de l'aide de qui que ce soit pour apprendre une nouvelle compétence? Alors si tu me réponds non, j'ai jamais eu besoin de personne, c'est que là t'es vraiment de mauvaise foi. Et de toute façon, si t'avais pu gérer tout seul ta progression pour atteindre ton objectif, tu l'aurais atteint ton objectif. Tu l'aurais fait. Si tu l'as pas fait, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque ne vient peut-être pas de toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui va te l'apporter. Pourquoi il y a certains qui progressent en quelques mois là où toi, tu vas stagner pendant des années? Pourquoi il y en a certains qui arrivent à structurer leur saison, qui arrivent à ne pas être blessés, qui arrivent à garder une motivation constante, et pas toi? Ils sont pas mieux que toi. Ils savent qu'ils ne peuvent pas tout maîtriser. Ils savent qu'ils ont besoin d'un regard extérieur. Ils savent qu'investir en eux-mêmes, c'est pas une perte, c'est un tremplin, c'est une accélération vers la progression. Et c'est là qu'il y en a beaucoup qui tombent dans l'excuse facile, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je vais d'abord essayer tout seul, et si ça marche pas, on verra. On verra quoi? T'as perdu je sais pas combien de temps à faire tout seul pour en arriver là où t'es en arrivé aujourd'hui. T'as dépensé
je sais pas combien d'argent dans un nouvel équipement, dans des nouvelles chaussures, dans des dossards, dans des plans d'entraînement peut-être. Et au final, t'en es là où t'es aujourd'hui. Alors peut-être que ça te convient. Mais si ça te convenait, tu n'écouterais pas cet épisode qui dit arrête d'en faire plus, fais mieux, et tu ne serais pas sur Cœur de Trailer. Peut-être que tu as envie d'avoir aussi ces paroles un peu sans filtre, tu vois, pour te dire ah ouais, finalement, faudrait peut-être que je fasse autrement, je change de schéma. Peut-être que en écoutant ne serait-ce qu'un dixième de ces conseils, je vais réussir à progresser. Et d'ailleurs, les pros, ils fonctionnent comme ça. Hein. T'as déjà vu un pro qui dit ah bah non, j'ai pas le budget. J'ai pas le budget. Ah non, non, non. Il va se démerder pour avoir le budget, ou le temps, ou le matériel pour pouvoir atteindre son objectif. Et on en revient à toi, tu veux toujours faire comme les pros. C'est pour ça que je te donne une comparaison avec les pros. Hein. Mais si tu veux atteindre un objectif, donne-toi les moyens d'atteindre ton objectif. Et si dans donne-toi les moyens, il y a prendre un coaching, prends un coaching. Mais prends le bon, avec la bonne personne. Et c'est ça le plus difficile. C'est comme quand tu cherches un médecin, un kiné, c'est comme quand tu cherches une psy, c'est comme quand tu cherches, je sais pas, la bonne esthéticienne, tu vois, ou le bon esthéticien. Je sais pas si ça existe ça en version masculine. Donc oui, effectivement, parfois, tu vas perdre un peu de temps à chercher la bonne personne avec qui ça va matcher. Mais pour quel résultat? Pour un résultat qui sera optimum. Pour un objectif qui sera réussi. Donc, les personnes qui veulent vraiment réussir se donnent les moyens de réussir. Et pour pouvoir se donner les moyens de réussir, il faut aussi s'aimer, s'accepter, être cohérent dans ses actions, donc tout ce dont je t'ai parlé depuis le début de l'épisode. Être honnête envers soi-même. Mais toi, si tu préfères acheter une nouvelle montre GPS pour avoir des super stats sur Strava, pour mettre tes sorties, avoir des kudos et des super commentaires, ou changer tes chaussures pour la 5e fois dans la saison parce que c'est le problème de tes chaussures, ou dépenser je sais pas combien de centaines d'euros dans des dossards estampillés d'une certaine marque, parce qu'il faut être valorisé par cette marque-là et parce qu'il faut que les gens ils aient vu que tu as fait cette course-là en particulier, bah, très bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun jugement de ma part sur ça. Mais viens pas te plaindre. Viens pas te plaindre. Ça veut dire que ton objectif n'est pas de réussir telle ou telle course, ou n'est pas de réussir à être à tel ou tel niveau, ou de faire tel ou tel temps sur une course, ou de faire mieux que la course de la dernière course que tu as fait. Tu vois, imaginons l'année dernière, tu as fait une course, tu as fini en tant de temps, et tu t'es entraîné pour faire mieux cette année, et cette année tu fais pas mieux, bon bah viens pas te plaindre. Après, il y a quand même des biais dans se comparer d'une année à l'autre sur une même course, parce que tu n'es jamais la même personne, il n'y a pas la même météo, il n'y a pas la même ambiance, t'as pas le même matériel, il y a tellement de facteurs qui influent sur le résultat de ta course que c'est très compliqué d'être focus sur un résultat qui ne dépend pas entièrement de toi. Donc, voilà, il y a aussi tous ces enjeux-là, et ça, on en parlera évidemment dans un autre épisode de Cœur de Trailer, mais tu es responsable des moyens et pas du résultat, d'accord? Donc, si ton objectif, c'est de progresser réellement, et de continuer à prendre du plaisir durablement, sereinement, en limitant un maximum le risque de blessure, bah plutôt que d'investir dans un accompagnement qui pourrait réellement t'aider, toi, tu choisis de t'acheter un nouveau Kawaii. J'ai dit Kawaii parce que ça a rimé avec la phrase. Donc, tu vois, c'est pas cohérent. Donc après, ne va pas chercher et te demander pourquoi tu tournes en rond. Je veux progresser, mais pas au prix de l'effort et du changement. Ben non, je suis désolée, ça marche pas. C'est un peu comme ces gens qui disent j'aimerais être plus musclé, mais je veux pas changer mon alimentation et je veux pas aller me faire mal à la salle. Ouais, bon bah non, alors ça va pas marcher. Un autre exemple qui sort du sport, je veux être moins stressée au boulot.
Mais surtout, je me remets pas en question et je remets pas du tout en question la manière de gérer mes journées. Quand je dis ça, c'est par exemple poser ses limites, savoir dire oui, savoir dire non. Voilà, être congruent. Donc, tu veux progresser, mais tu veux pas faire ce qui est nécessaire pour. C'est quand même... C'est pas que je veux en rajouter, c'est pas que je veux t'accabler. Mais quand quelqu'un t'offre une solution et que tu trouves des excuses pour pas saisir ces solutions-là, par exemple, là, si tu te dis, là, pendant que tu m'écoutes, de toute façon, c'est du flan, c'est une femme déjà, donc ce qu'elle dit, voilà. Ensuite, elle est coach trail et vie depuis 4 ans, donc elle n'est pas légitime. Peut-être que tu te dis ça, hein. Peut-être que quand tu m'écoutes, tu te dis oui, mais elle n'est pas top 10, c'est pas une championne du monde de trail, elle n'a pas des résultats de ouf et elle se permet de dire ça. Peut-être que tu penses ça derrière ton écouteur. Mais en fait, c'est des excuses. Parce que moi, mes solutions, elles sont ce qu'elles sont. Elles méritent d'être là et elles méritent d'être tirées d'une expérience professionnelle et aussi validée par un diplôme reconnu par l'État. Donc, évidemment, il faut toujours remettre en question et j'ai pas la vérité absolue. Évidemment, ça s'adapte à chaque personne et on ne peut pas faire une généralité, surtout en développement personnel. Mais c'est des notions qui sont abordables et que tu peux expérimenter. Si tu ne les expérimentes pas et que tu les juges, c'est que tu trouves des excuses. C'est pas le bon moment, je préfère attendre de voir si j'arrive seule, j'ai trop de travail, j'ai déjà essayé un plan d'entraînement mais ça n'a pas marché. En fait, quand tu as ces croyances-là dans ta tête, c'est que tu as peur du changement. Et franchement, c'est normal. Moi, la première. C'est tout à fait humain et je crois que je t'en ai parlé dans l'épisode 13. Ton cerveau, il est là pour te protéger. Il veut pas que tu sortes ta zone d'habitude. Tu sais, c'est cette zone qu'on appelle zone de confort. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce terme de zone de confort. Car en fait, tu peux réellement souffrir dans ta zone d'habitude. Ça peut être hyper frustrant, avoir des émotions très désagréables dans ta zone d'habitude. Et pourtant, tu vas pas réussir à en sortir, car sortir de ta zone, c'est changer. Et changer, ça demande un effort mental supérieur à ta souffrance habituelle que tu connais et que tu maîtrises. Donc, tant que tu continueras à te raconter ces fameuses histoires, que tu ne seras pas honnête envers toi-même et que tu te chercheras des excuses, surtout des excuses qui viennent de l'extérieur pour éviter de te regarder en face, tu resteras au même point. Donc, je vais encore te poser des questions. Et là, cette fois-ci, tu devras répondre en étant totalement honnête envers toi-même, en mettant de côté toutes les histoires que tu peux te raconter. Est-ce que tu veux vraiment progresser? Ou est-ce que tu veux juste continuer à rêver que tu vas progresser, sans rien changer? Est-ce que tu veux vraiment progresser? Ou est-ce que tu veux juste continuer à rêver que tu vas progresser, sans rien changer? La réponse, elle t'appartient. Et la réponse, elle t'appartiendra toujours parce que c'est ta vérité, c'est ton monde, c'est ton objectif, c'est ta progression, c'est qui tu es toi. Et en aucun cas, quelqu'un d'autre peut répondre à ta place. En aucun cas, même un professionnel. Pourquoi je te dis ça? Exactement pour te faire comprendre que je ne suis pas là sur ce podcast Cœur de Trailer pour te vendre un coaching. Je suis là pour te faire prendre conscience d'une chose essentielle, c'est que changer seul, c'est tout à fait possible, mais c'est rarement efficace. Ou alors ça prend énormément de temps et tu vas te brûler souvent et ça va être très désagréable. Donc changer seul, c'est possible, mais rarement efficace dans le sens intégrité physique et mentale à long terme. Ces dernières semaines, je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai un peu changé ma manière de communiquer sur les réseaux et sur ce podcast parce que j'ai envie de coller un petit peu plus à la réalité du terrain et c'est exactement ce que je fais aussi avec mes coachés. Moi, je les aide à voir où ça coince. Je mets en lumière ce qui les empêche d'avancer. Je transforme leurs efforts en actions concrètes, alignées,
efficace. Et c'est super inconfortable pour mes clients. Il y a des émotions qui remontent, des pleurs, un peu de colère contre moi aussi de temps en temps, parce que je les confronte. Mais dis-toi bien une chose, c'est que un coaching n'est jamais dur ou culpabilisant. C'est une démarche d'accompagnement. Il n'y a pas de jugement, c'est une confrontation bienveillante et ce sont de vraies bonnes questions qui sont posées. Alors, est-ce que tu veux juste écouter ces épisodes et te dire que de toute façon ce n'est pas pour toi et continuer ta vie? Ou est-ce que c'est le moment d'avancer pour de bon? Là, la balle est dans ton camp. Tu sais que mon agenda est en ligne. Si tu as envie d'aller prendre un rendez-vous de bilan gratuit, c'est tout à fait possible. Et encore une fois, c'est sans engagement et tu fais bien ce que tu veux. Si tu y arrives tout seul, je suis ravie pour toi et c'est bien le principal. Donc je vais m'arrêter là pour cette première partie de cet épisode 14A, Arrête d'en faire plus, fais mieux, de Cœur de Trailer, le podcast. Je veux que tu aies le temps de digérer ce qu'on vient de voir ensemble. Si tu as écouté cet épisode en te disant « Merde, c'est vrai que j'ai fait ça, c'est vrai qu'elle a peut-être pas tort dans ce qu'elle dit, cette blondasse. » Bah écoute, c'est parfait, ça veut dire que tu es capable de prendre du recul et de remettre en question ta manière de fonctionner, ta programmation, ton hardware. Et dans la partie 2, du coup, qui sortira la semaine prochaine, on va aller encore un petit peu plus loin. On va parler de ta dépendance au plan d'entraînement. Donc même si on en a un peu parlé dans cet épisode-là, mais là on ira sur un autre pan, on va dire, un autre item. On va parler aussi de l'erreur que tu fais sur la préparation mentale. Je vois énormément d'erreurs passer sur les clients que j'ai. Et on en parle de ce problème que tu as avec l'échec, de jamais utiliser ce mot-là. Enfin bon, bref, on en parle la semaine prochaine. Et crois-moi, ça risque de piquer encore un petit peu. D'ici là, prends le temps de réfléchir, prends le temps d'analyser, peut-être réécoute l'épisode une seconde fois. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continue à avancer, à te challenger et surtout à faire battre de plaisir ton cœur de trailer.